comment glow up en 2025, comment atteindre ses objectifs par l'image. Reste avec moi pour recevoir tous mes conseils. On se dit à tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Relooking by Audrey, la chaîne qui t'aide à sortir de tes complexes, la chaîne qui t'aide à trouver ton identité stylistique et la chaîne qui t'aide vraiment à t'épanouir et à vraiment allier ton image à ta personnalité. Bonne année 2025, je suis très contente de vous revoir, ma première vidéo de 2025 et je tenais à vous dire merci pour ces 500 abonnés parce que franchement, oui, YouTube ce n'est pas facile et je suis tellement contente pour vous qui me suivez, qui me soutenez, qui m'encouragez dans cette aventure du conseil en image et franchement, c'est avec un grand plaisir que je vous donne mes conseils, donc vraiment merci. Ok, donc 2025 est une année qui nous promet tellement de belles choses, mais pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faut comprendre, il faut savoir comment utiliser notre image. Vous devez apprendre à aimer ce que vous êtes. Apprenez à vous aimer. Apprenez à aimer le corps, ce corps que vous avez. Que ce corps-là soit imparfait, soit rempli de défauts, que ce corps-là ne soit pas comme la société veut. Ne vous fiez pas à ça. Aimez-vous tel que vous êtes. Franchement, c'est hyper important. En cette année 2025, sortez des complexes. Ne soyez pas complexés. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment un travail à faire. Mais la première des choses, c'est de boucher vos oreilles, de ne pas écouter les critères que la société veut vous imposer, mais c'est d'être à l'aise. Lorsque vous regardez, vous regardez dans le miroir, ce que le miroir vous renvoie, soyez fiers de ça. Soyez fiers, acceptez. D'accord? On n'est pas là pour être parfait. On est là, en fait, pour s'aimer. On est là déjà pour accepter nos imperfections. Déjà, je vois pas, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de morphologie parfaite. On est comme on est et on apprend à s'accepter. 2025, zéro complexe. On adopte le body positif. On est positif, d'accord? On prend le contrôle de notre corps, on prend le contrôle de nos émotions, de notre mental. Et oui, tout ça fait partie du conseil en image. Donnez de la gratitude à votre corps. Oui, les gens, je trouve que les gens, vous êtes en fait trop méchants avec vous-même. Vous êtes trop méchants avec votre corps. Vous prononcez de mauvaises paroles contre ce corps qui vous a porté depuis enfant, depuis bébé jusqu'à aujourd'hui. Ce corps avec qui vous allez retourner à la terre, avec qui vous allez passer les restants de votre jour. Vous devez donner de la gratitude à ce corps-là. Vous devez aussi apprendre à vous mettre en priorité. Franchement, soyez égoïste en 2025. Oui, si c'est ça l'égoïsme, en tout cas, soyez égoïste. Pensez à vous, mettez-vous en priorité. Faites-vous plaisir. Quand vous sentez l'envie, quand vous sentez le besoin, faites-vous plaisir. Apprenez à passer du temps avec vous-même. Aimez votre présence. Aimez passer du temps avec vous. Je vous assure que ce sont des choses qui ont l'air insignifiantes, mais qui ont toute leur place en fait et qui font toute la vie. Si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, si vous voulez atteindre vos objectifs, il est important que vous-même vous appreniez à faire ces choses-là. Ça va vous éviter les mauvaises relations, les relations toxiques, parce que c'est le fait de ne pas aimer notre présence qui nous pousse à toujours chercher à l'extérieur, à toujours chercher la solution chez les autres, alors que les solutions sont en vous. Il est important d'apprendre à se connaître, de nous connecter à nous-mêmes. Ça, je parle maintenant de spiritualité. Oui, ça vous étonne, mais je suis une personne qui adore la spiritualité, le conseil en image, l'image, tout ça, ce sont des choses qui sont liées en fait. Ce sont des choses qui font partie de la vie. La spiritualité, c'est la vie. Dressez une liste. Vous verrez quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Et vous travaillez sur vos faiblesses et vous amplifiez encore vos forces, vos atouts. Vous les mettez plus en avant.
Et c'est ce qui va faire que vous allez faire ressortir votre unicité, votre singularité. Et c'est ce qui va améliorer votre vie. Ça va améliorer les choses dans vos relations interpersonnelles, vos relations avec les autres, que ce soit familiales, que ce soit professionnelles, que ce soit amoureuses. Vous allez voir tous les domaines de votre vie changer parce que vous-même, vous êtes le changement. Vous-même, vous apportez le changement. Le changement commence par vous et ça va contaminer votre extérieur parce que c'est ce qu'on est à l'intérieur qu'on extériorise. Il n'y a pas de recette magique en fait. Fermez tout pendant un moment et écoutez l'intérieur de vous. Écoutez ce qui est à l'intérieur de vous. Vous allez voir que ça va faire ressortir vos potentiels. Ça va vous donner des idées sur votre mission de vie. Pour des gens qui ne connaissent pas leur mission de vie, le fait de se connecter à soi-même, de se connecter à qui on est réellement, de connaître notre identité, ça va vous mettre sur la voie de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous recherchez, je vous assure. Okay. Autre chose aussi, c'est sortir du jugement des autres. On s'en fout en 2025 de ce que les autres pensent de nous, d'accord? On ne vit pas par rapport au jugement des autres. On ne reste pas dans une case sous prétexte que les autres ne nous aiment pas, les autres nous trouvent ceci, les autres nous trouvent cela. Et ça fait que nous sommes renfermés, ça fait que notre vie n'avance plus. Toutes les décisions qu'on a envie de prendre, on se dit que les autres, on le prend par rapport aux autres, on le fait par rapport aux autres. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la chose à faire. Faites les choses qui vous conviennent. Faites les choses qui viennent réellement de votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qui vient à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de vous. Laissez votre intérieur vous guider. Laissez votre intérieur vous guider, je vous en prie. Faites-le. Parce que vous savez, la mode, ce n'est pas forcément de se mettre dans une case. Non, non. La mode, c'est être libre d'exprimer qui on est. Être libre de pouvoir nous affirmer, être libre de pouvoir être qui on est. C'est ça en fait la mode. La mode, ce n'est pas du suivisme, ce n'est pas du moutonisme, ce n'est pas le fait de faire parce que cette personne fait, je fais. Non, non. La mode, c'est être à l'aise avec qui on est. La mode, c'est être aligné avec notre personnalité. C'est pour ça que je vous parle d'identité stylistique. Ok, donc j'espère qu'on se comprend. Et aussi, bon, je pense que c'est tout pour les astuces, les conseils pour atteindre vos objectifs, d'accord? Donc, j'ai parlé de s'aimer, j'ai parlé de passer du temps avec soi-même, j'ai parlé de se connecter à nous-mêmes, j'ai parlé aussi de sortir des jugements des autres et de sortir des complexes, d'accord? Maintenant, je vais vous dire aussi que pour cette année 2025, je vous réserve de belle surprise, d'accord? Je vais changer, je vais diversifier un peu mes contenus, je vais ajouter des vlogs, je vais ajouter des sortes de petites émissions, je vais aussi parler des hommes, voilà, parce que je reçois beaucoup de messages des hommes qui me demandent, ah mais pourquoi il n'y a pas de morphologie des hommes, pourquoi on ne parle pas des hommes? Donc je vais faire l'effort cette année 2025 d'ajouter des contenus pour les hommes, d'accord? C'est vrai que je m'adresse plus aux femmes, mais je vais essayer, voilà, pour vous les hommes, de ne pas vous mettre à l'écart, d'accord? Donc voilà, je ne vais pas être trop longue, je ne vais pas prendre trop votre temps. C'était votre bonne année 2025. Franchement, je suis trop contente de vous avoir, trop contente, d'accord? Donc objectif, il faut que notre communauté s'agrandisse, il faut qu'on ait rapidement les 1000 abonnés pour qu'on commence les lives et tout. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, de liker, de partager. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye.